Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la polysémie des mots. Dans cette leçon, tu vas apprendre ce qu'est la polysémie des mots et tu vas comprendre comment elle fonctionne. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons découvrir ce que sont le sens propre et le sens figuré. Puis, nous verrons comment utiliser le dictionnaire pour découvrir le sens des mots. Mais pour commencer, définissons ce qu'est la polysémie. Tout d'abord, un mot peut être monosémique. Dans ce cas, il a un seul sens. Par exemple, il a une otite. Le mot otite signifie maladie de l'oreille, et pas autre chose. Il a un sens unique. Un mot peut être aussi polysémique. C'est le contraire. C'est un mot qui a plusieurs sens. Prenons un exemple avec les deux phrases suivantes. L'élève réalise des opérations et le chirurgien réalise une opération. Nous remarquons que ces deux phrases contiennent le mot opération. Dans le premier cas, ce mot correspond aux mathématiques. Dans le deuxième cas, il correspond à une opération chirurgicale. Cela n'a rien à voir avec les mathématiques. Finalement, c'est le contexte qui permet de déterminer le sens du mot. Tout dépend de la situation, de la phrase ou du texte dans lesquels ils sont employés. Les mots monosémiques sont plus rares que les mots polysémiques. À présent, nous allons voir que, en plus d'être polysémiques, les mots peuvent avoir un sens propre et un sens figuré. Tous les mots ont un sens propre, c'est-à-dire qu'ils ont une signification concrète. Le sens propre est le sens le plus courant, généralement celui qui est le plus connu et le plus utilisé. Les mots qui ont plusieurs sens peuvent avoir un sens figuré, c'est-à-dire une signification abstraite. Le sens figuré donne un sens imagé au mot, parfois de façon poétique. Prenons un exemple. Un manteau chaud. Ici, le mot manteau renvoie aux vêtements. Mais dans l'expression « un manteau de neige », cela ne signifie pas un manteau fabriqué avec de la neige. Non, ici le mot manteau signifie couche. Il s'agit dans cet exemple d'une couche de neige. Pour terminer, découvrons ensemble pourquoi et comment on peut s'aider du dictionnaire. Le dictionnaire indique les différents sens d'un mot. Il indique aussi dans quel cas un mot est employé au sens figuré. Le sens figuré est souvent identifié par l'abréviation FIG. En général, dans le dictionnaire, les différents sens d'un mot sont numérotés. Reprenons notre exemple du manteau avec cet extrait de dictionnaire. Nous pouvons y lire qu'il s'agit d'un nom masculin, qui possède deux sens. Le premier sens est « vêtement à manches qui se porte par-dessus les autres vêtements pour se protéger du froid ». Le second est au sens figuré, c'est une couverture, par exemple un manteau neigeux. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à quoi correspondent la polysémie des mots, ainsi que le sens propre et le sens figuré. Tu as aussi découvert comment t'appuyer sur un dictionnaire pour déterminer le sens d'un mot. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!